Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast de Love and Graces que j'ai intitulé Les trois cristaux de conscience, le mental et l'ego dans le coffre. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc les cristaux de conscience, ce sont donc des termes aussi que l'on utilise en human design. Mais avant d'entrer plus en profondeur dans la compréhension de ces trois éléments, j'ai envie de commencer par une illustration parce que ce sera beaucoup plus simple pour aller comprendre ces concepts. Donc, pour illustrer, je t'invite à imaginer une voiture qui est donc faite d'un véhicule, d'une personne assise sur le siège passager ainsi que d'un chauffeur. Avant que je te donne plus d'infos à ce niveau-là, j'ai envie de te partager que pendant longtemps, j'ai cru et ensuite j'ai eu tendance à croire que ma place dans ma vie était aux commandes et au niveau du conducteur. C'est une idée vraiment que nous avons reçue, que nous sommes maîtres à bord et en même temps, j'ai envie de te dire que oui, d'une certaine manière, car nous avons tous la possibilité d'user de notre libre arbitre et c'est vraiment la chose la plus importante que nous ayons dans notre vie, d'user de notre libre arbitre et de faire part de responsabilité dans notre vie. Mais le contrôle, c'est pas celui que nous croyons. En fait, notre place, elle n'est pas aux commandes. Elle n'est pas aux commandes, elle n'est pas à la place du chauffeur. Notre place à nous, c'est celle qui est prise par le passager ou le témoin observateur sur le siège arrière de la voiture, qui en human design est représenté par ce qu'on appelle le cristal de la personnalité, ce qui représente qui nous croyons être, qui se situe au niveau du centre de la tête. Donc si tu connais pas le human design, le centre de la tête, c'est le centre de la tête, il est tout en haut du schéma, ce triangle que tu vois tout en haut du schéma. Ainsi donc, comme je te disais, nous pensons être le conducteur, car pendant longtemps, c'est notre mental et notre ego qui ont été arrimés à cette place. Et comment te dire qu'ils ont la dent dure, ils sont bien tenaces. Mais tout ça pour dire que c'est pas leur place. Et je t'en reparle plus tard de leur place où elle est. Donc, si tu veux, nous en tant que passagers, on est là pour profiter du voyage. On est là pour profiter du paysage tranquillement, assis dans le siège passager, de manière détendue, pour, simplement, ouais, apprécier, comme je te disais, ce voyage qu'est la vie, que les expériences que la vie nous met devant nous et tu verras qu'en fait, c'est ce qui est l'apanage du monopole magnétique. Mais ça, je t'en reparle un peu plus tard. Et donc cette posture de passager, c'est vraiment une posture de lâcher prise vis-à-vis de la vie, de témoin observateur. C'est-à-dire que la posture de passager, elle nous demande de revenir en observation de nous, de lâcher prise vis-à-vis de nos résistances, vis-à-vis de notre ego, vis-à-vis de notre mental, de tout notre discours mental et vraiment voilà, de prendre du recul pour lâcher prise par rapport à tout ça. Et le human design, il rend ça aussi possible, ce lâcher prise et de prendre cette posture de passager, grâce aux outils de prise de décision qui sont donc notre autorité intérieure et notre stratégie. Mais ça, je t'en reparlerai dans des podcasts suivants. Donc, comme je te disais, nous sommes invités donc à prendre du recul et de nous observer et de nous laisser porter par la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le siège passager en train de ne rien faire, bien au contraire. Mais en fait, on n'est plus dans une posture de je fais, je fais, je fais pour être. En fait, c'est le basculement. C'est je suis en tant que passager et je fais en fonction de mes réponses intérieures, en fonction de mon essence. C'est-à-dire que donc je fais en fonction des réponses qui me viennent de l'intérieur et non plus ce qu'on m'a dit, les réponses que je cherche à l'extérieur et ce qu'on m'a dit que c'est ça qu'il faudrait que je fasse, c'est ça que je devrais être, qui je devrais être, enfin toutes ces réponses intérieures et injonctions, conditionnements qu'on a reçus de l'extérieur. Ensuite, le deuxième cristal, c'est celui du design. Le design, donc, imagine que c'est la voiture dans la métaphore dont je t'ai parlé. La voiture, eh ben, elle représente notre corps physique qui nous accueille en tant que passager. C'est l'enveloppe qui accueille notre âme pour, pour cette vie
qu'elle a choisi, et dans laquelle elle a choisi de venir s'incarner. Elle a choisi de venir de s'incarner dans cette voiture, dans ce corps physique pour, à travers cette expérience humaine, continuer sur son chemin d'évolution. Et ce cristal-là, il se situe dans le centre de l'ajna, qui est le deuxième centre en partant depuis le haut du schéma. Ainsi comme une voiture, c'est notre corps qui nous transporte à travers les expériences de la vie et qui fait remonter en conscience les messages de notre âme. Enfin, le troisième cristal, c'est celui du monopole magnétique. Celui-ci, il est situé dans le centre G. Le centre G, c'est le losange qui est au milieu du schéma, qui est le centre de la direction. C'est le centre de l'identité et le centre de la direction. Et ce monopole magnétique, eh ben, c'est l'équivalent du conducteur de la voiture. Celui-ci attire à nous les expériences de vie, ce qu'on peut appeler la destinée, qui sont juste pour nous et pour notre évolution dans cette vie humaine. C'est vraiment, imagine comme en aimant, en fait. Et en fonction de ce qu'on va en fonction de ce qu'on va émettre, eh bien, l'aimant, il va émettre cette vibration et va attirer une autre vibration qui va venir se coller à l'aimant. Et c'est ça aussi qui est super important aussi, de de ce lien à notre être et d'aller de plus en plus vers notre alignement. Parce qu'en fait, plus on va aller vers cet alignement et en lien avec notre essence et plus ce qui est juste pour nous va se matérialiser vite. Et on n'est plus dans quelque chose de ce qu'on veut qui vient de l'ego, mais on est vraiment dans quelque chose qui va être juste par rapport à notre être et par rapport à notre essence et par rapport à voilà, ce soi profond qui, résonne en nous. Donc ouais, ça c'était vraiment quelque chose d'important pour moi à mettre en exergue, c'est qu'on n'est plus dans un vouloir de l'ego et du mental: «Je veux ça», c'est: «Je manifeste ça parce que c'est juste avec mon moi, mon soi intérieur, mon essence, mon âme». Maintenant, je veux aussi amener quelque chose là-dessus. Je te disais qu'on n'avait plus le contrôle, que, il y avait une phrase que j'avais entendue dans une vidéo il y a quelques années en arrière qui disait que, nous n'avons plus le contrôle et en fait, c'est là que j'interviens pour te parler du mental et de l'ego parce qu'en fait, on ne peut pas s'en défaire. Mais comme je te disais, leur place n'est pas sur la place du conducteur, mais bien dans le coffre. Ils sont toujours avec nous, mais c'est à nous de choisir où on les met. D'où l'important de ressortir, de ressortir de nos schémas mentaux, de nos résistances pour nous observer et pour distinguer qui du mental ou de notre ego est en train de parler ou si nous parlons avec notre âme et tout ça, c'est un enjeu, si tu veux, un enjeu d'observation, d'entraînement, parce que ça se fait pas du jour au lendemain et puis ça veut pas dire qu'on n'a pas encore d'autres travers. On est des êtres humains, donc il y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. Mais c'est ça qui est pour moi très important parce que ça nous permet de nous rendre compte de depuis quel espace on s'exprime, depuis quel espace dans quel espace les choses en nous sont en train de se jouer. Et ça, c'est une conscience vraiment qui nous permet d'aller dans notre évolution et dans notre expansion parce que le chemin, il est de sortir de nos conditionnements mentaux, sortir de nos réponses de l'ego pour nous, connecter à notre âme et répondre depuis l'espace de notre cœur, l'espace de notre âme, puisque, ce serait là, en fait, c'est dans cet espace que l'âme, choisit de s'incarner et dans lequel on est en lien avec celle-ci. Donc comme je te disais, ouais, bah, je me souviens de cette vidéo, il y a quelques années sur YouTube qui disait, «Nous n'avons plus le contrôle» et je comprenais pas vraiment la phrase et puis en même temps, je sentais il y avait un truc en moi qui disait: «Mais non, mais c'est n'importe quoi et tout, machin, comment ça on n'a plus le contrôle et tout?» Je te le donne en mille, celui qui a répondu là, les quelques phrases que je viens de te donner, c'était mon ego. C'est mon ego qui était pas content. Mais alors il était vraiment pas content du tout. Parce que il était là: «Mais non, mais c'est ma place en fait, c'est ma place de prendre des décisions, c'est ma place de choisir où on va, c'est ma place de protéger et de se mettre à hurler et tout quand ça va pas, quand je suis pas content». Et en fait, ce qui a été donc effectivement expliqué dans cette vidéo, c'était que l'ère de l'ego est arrivée donc à son terme et que l'âme allait revenir aux commandes. Et on peut l'observer aujourd'hui de plus en plus, il y a de plus en plus de gens, de personnes qui connectent à des choses profondes en elles, qui connectent, à l'intangible, qui connectent à la spiritualité et on voit ce changement,
et plus qu'un changement en fait, ce shift qui est en train de s'opérer à l'intérieur des êtres humains. Alors tout le monde n'aura pas ce qu'on appelle l'éveil et de nouveau, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de chemin plus avancé que d'autres, c'est vraiment pas l'idée. Mais voilà, chaque âme est venue incarner quelque chose, est venue expérimenter quelque chose de différent. Chacun a un chemin différent, chacun a des visions différentes et ça, c'était aussi important pour moi de à nouveau le remettre en avant. Donc cette histoire de que nous n'avons plus le contrôle, aujourd'hui, je le comprends encore plus au vu de ces 3 cristaux que donc je viens d'évoquer au début du podcast, et par rapport à la place de notre ego et de notre mental. Donc comme je te disais, leur place n'est pas dans le siège conducteur. C'est pas eux qui sont là pour prendre des décisions et choisir où on va. Leur place, elle est dans le coffre. C'est vraiment hyper important. C'est déjà ils sont pas à bannir, on peut pas les bannir. Première chose, ils font partie de nous, ils sont hyper importants en fait, ils ont un rôle, ils ont vraiment un rôle. Mais c'est là que c'est important de leur dire: «OK, vous avez un rôle à jouer, mais quand je décide que vous avez un rôle à jouer, vous avez pas c'est quand je décide pas, c'est pas vous qui êtes aux commandes. C'est le monopole magnétique qui est aux commandes pour attirer à moi des expériences qui vont être justes pour moi, pour mes apprentissages, pour les leçons que je vais en tirer, qui vont me permettre d'évoluer». Ainsi, comme je te disais, l'ego et le mental, ce sont vraiment des outils précieux pour créer dans le monde matériel et nous faire passer à l'action. Mais ils sont vraiment pas faits pour prendre des décisions. Le rôle alors, il est certes en partie pour l'ego de nous protéger, mais ils ne peuvent plus en aucun cas aujourd'hui être des facteurs bloquants de notre évolution. Ainsi, tu as vraiment un choix en fait, quand est-ce que tu fais appel à ces 2 outils, à ces 2 parties de toi. Là, l'idée, par exemple, de me mettre en avant, l'idée de parler sur ce podcast, je te parle depuis l'espace de mon cœur, mais sans mon ego, ben, je sais pas, je suis pas sûre que je le ferais. Sans mon mental qui met de la logique, tu vois? Il y a une forme de logique dans ce podcast, dans cet épisode que je t'amène. Alors des fois, oui, ça m'arrive, je fais des sauts parce que voilà, mon cerveau, il est en pleine arborescence, il fait des sauts. Mais malgré tout, là, j'ai le texte, devant moi sur mon écran d'ordinateur et il y a une forme de logique qui m'a permis de construire ce podcast. Et donc c'est ça qui est le mental, il est là, il nous permet de venir mettre de la clarté dans les choses, de mettre de la logique, nos propres logiques là-dedans. Donc ils sont des outils fantastiques à notre disposition, mais ils ne sont pas nous, ils ne sont pas nous et ils ne sont pas là pour prendre des décisions à notre place, je le répète. Donc voilà ce que je pouvais te partager dans ce podcast qui me paraissait très important, vraiment de faire cette dichotomie et de t'amener en fait cette information par rapport aux 3 cristaux. Et puis aussi pour te dire que, eh bien, moi, depuis que j'ai rencontré le Human Design, mon ressenti intérieur, il a radicalement changé. Mon mental, bah, il s'est aussi beaucoup apaisé, et parce que je me sens de plus en plus en connexion avec mon essence et c'est aussi aujourd'hui, mon ego, je le vois apparaître aussi et parfois je le vois encore apparaître, je le sens en fait. Aujourd'hui, il y a vraiment comme je te disais, c'est un entraînement de sentir si je je, je m'exprime depuis le centre de mon ego. L'ego, c'est où il y a les blessures émotionnelles, c'est aussi un sujet sur lequel je pourrais revenir. C'est vraiment cet ego qui est blessé souvent, c'est celui qui est en réaction quand quelque chose est injuste ou qui se sont rejetés, abandonnés, humiliés, j'ai oublié la cinquième, les 5 blessures de l'âme, bon ça me reviendra, mais c'est pas grave, mais c'est cet espace de réaction et puis c'est intéressant et bien aujourd'hui d'apprendre à l'observer, de dire: «OK, mon ego est en réaction» et en fait de l'observer, je ne suis pas dans mon ego. Je ne suis pas dans mon ego, je suis dans cette posture passager d'observer ce qui se passe en moi et donc c'est aller observer nos émotions, aller observer ce qui se passe, ne pas nous laisser embarquer par nos schémas mentaux, nos scénarios mentaux qui peuvent, des fois poindre quand il y a une peur qui se réveille, quand il y a des émotions et tout un imbroglio mental, une histoire mentale qu'on se fait et c'est vraiment intéressant vraiment d'avancer sur ce chemin de connexion à son corps et de, prise de décision par rapport à notre essence, notre âme et non plus par rapport à notre mental et à notre ego. Et c'est ce chemin que j'adore moi déjà faire avec en comprenant mon type énergétique, en comprenant mon autorité intérieure et ma stratégie. Et c'est aussi sur ce chemin aujourd'hui que j'adore accompagner mes clients, mes clientes et des personnes sur ce sujet-là, à connecter avec elles parce qu'il y a pour moi rien de plus beau que de voir un être qui fait le choix d'aller en connexion de soi, en découverte de soi pour, prendre la responsabilité de sa vie et évoluer dans sa vie.
Donc voilà ce que je pouvais te partager sur, cet épisode. J'ai toujours autant de plaisir à partager toutes ces choses. C'est vraiment toujours une joie pour moi de plus en plus partager sur le sujet du human design et de t'amener, des manières différentes, de s'observer, d'observer la vie et puis, ben, voilà, j'espère que ces épisodes, te plaisent et puis, ben, je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode pour un nouvel élément du human design. Allez, à tout bientôt. Bye bye.